Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin, page Yutet, on est à la sixième ligne, Tanoura Banane. On a appris que le Met, l'Omet, si le Kohen Gadol a eu un décès chez lui, il ne sortira pas de Jérusalem. Il y a une marloquette avec Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que de Jérusalem qui ne sort pas ou il ne sort pas du Beth Amikdash? Pour Rabbi Yehuda, il ne sort pas du Beth Amikdash et pour Rabbi Meir, il ne sort pas de Jérusalem. Rien que, on avait dit que lorsque le cercueil avance, alors le Kohen Gadol n'est pas dans la même rue que le cercueil se trouve. Quand le cercueil a changé de rue, alors le Kohen Gadol rentre dans la rue en question. Alors, Tano Rabbanan, Minamigdash lo yetse. Lo yetse, comment il fait le diouk? C'est un passage qui a marqué Minamigdash lo yetse. Ce sanctuaire, il ne devrait pas sortir. Il répond Lo yetse ima, il ne sortira pas avec eux. Aval, yotse ou acharem, il peut sortir après le cercueil, après le cortège. Ketzad, donc comment ils font ça pour éviter qu'ils touchent le mort? Ketzad, hen nichnasim, eux ils rentrent dans une rue, vehu nigla, et lui se dévoile dans la rue précédente. Hem niglim, et lui il dévoile dans cette rue-là, vehu nichnas, et lui rentre dans une autre rue, de telle sorte qu'il n'est jamais dans la même rue où se trouve le cercueil et les gens qui l'accompagnent. Après, il y a marqué Biyotse ad Petach, Petach de la ville, ou d'après Rabbi Yehuda, ad Petach de Beth Amikdash. Alors, le pasuk a ramené David, Lo Yetse mitoch min Amikdash, et il y a marqué le mot Petach. Donc, le Chora, Rabbi Yehuda, il a raison. Comment Rabbi Meir va expliquer le pasuk en question? Chapitre Kama Rabbi Yehuda, il a mis une belle preuve, Rabbi Yehuda, le Chora du pasuk, comme il comprend ça du pasuk. Et là, les Chagav, il faudrait faire une petite précision. Minamigdash lo yetse, c'est quand il est onen, hein, qu'on parle. C'est ça? Amar lecha Rabbi Meir, iachi, si c'est comme ça, les béton namilo. Si tu veux le prendre le pasuk à la lettre, donc il ne rentrera pas chez à la maison, alors dans le Beth Amikdash, on ne peut pas dormir. Alors tu veux dire qu'il a une chambre dans le Beth Amikdash pour aller se reposer, ou en tout cas à la frontière du Beth Amikdash. C'est sûr qu'il rentre chez lui à la maison le soir. Si c'est sûr qu'il rentre à la maison le soir, donc tu vois que tu ne peux pas prendre le pasuk à la lettre que du Beth Amikdash, tu ne sortiras pas. Et la chikama, minamigdash lo yetse, c'est quoi minamigdash? Le mot migdash ne veut pas dire ici bet amigdash, c'est la migdushato. De son niveau de kedusha, il ne devra pas, yotse, il ne devra pas sortir. Il devra rester kadosh comme il est en tant que Kohen Gadol. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le droit de s'impurifier. Bien que normalement un Kohen, il a le droit de s'impurifier à ses sept proches, d'accord? Son père, sa mère, son fils, sa fille, sa femme, sa sœur, si elle n'est pas mariée, d'accord, et son frère, ce sont les seuls proches qu'il a le droit de s'impurifier, mais Kohen Gadol, lui, n'a pas le droit de s'impurifier. Donc, quand il est onen, il doit se séparer, il doit s'éloigner un petit peu du cercueil. La Gemara demande, ok, donc si c'est comme ça la Zvra de Rabbi Meir, et qu'on a dit qu'on fait, il rentre dans une rue pendant qu'il n'y a personne, et lorsqu'après le cortège est passé, alors il rentre dans une autre rue, d'une certaine manière, donc s'il n'est jamais en contact avec le cercueil, alors pourquoi Rabbi Yehuda il dit qu'il ne sort pas du Beth Amikdash? Mais Keban dit le Kera, lo atel minga. Donc, puisqu'il y a un équerre, il n'y a pas de raison, il ne risque pas de toucher le cercueil. Rabbi Yehuda, Agav, Merare. Rabbi Yehuda, il a peur que, peut-être, il a raison. Ça veut dire que même Rabbi Yehuda, il est chozerbo avec le passo qu'il faut l'expliquer comme on l'a expliqué là maintenant. Mikdushato, lo yetse. Mais qu'on ne fait pas confiance, que même qu'on met dans deux rues différentes, que le Kohen Gadol ne risque pas dans sa mérirée, dans sa tristesse, dans son angoisse, Dilma Mikre Be'ate Benaga, peut-être il va arriver par Mikriou, sans faire exprès, il va vouloir être amené à toucher le cercueil par son chagrin. Donc pour éviter ça au maximum, d'après Rabbi Yehuda, on ne le fait pas sortir du tout. Après la Gemara demande que Shou mitna menachem, quand il le console. Le problème, c'est dans le passage qui a marqué un peu différemment. Mais en tout cas, on va voir tout de suite après dans la Mishnah comment c'est marqué. En tout cas, que Shou menachem, quand il les console, quand on avait dit que le Kohen, il a à sa droite tout l'âme Israël est à sa gauche. Hein, quand il va être menachem. Shou menachem, Tanou Rabbanan. Que Shou over Bashura, comment il faisait les Nichum Avelim à l'époque? Il se mettait, la Avelim était il était, il était assis, quoi, il était debout, et les gens, ils passaient devant, on verra, il y a deux versions, hein. Les gens, ils passaient devant devant l'endeuillé, et ils disaient, Minasharim Tetnuchamu, où il y a une autre Bashura, tout le monde se tenait droit, en une grande ligne, et le Havel passait au milieu. Là, on va d'après la première version pour l'instant, hein. Donc, Geshu over Bashura, quand il passait en revue les Havelim, les Nachem et Achim, pour consoler les autres, Sgan, le Sgan Kohen Gadol, et le Mashuach, Shavar. C'est quoi Mashuach Shavar? Si le Kohen Gadol a eu un psoul, alors on doit nommer tout de suite un autre Kohen Gadol à la place.
mais dès que le Kohen Gadol reprend ses fonctions, alors le remplaçant continue à avoir le titre de Kohen Gadol, mais il s'appelle Kohen Mashuach She'avar, qui a été mis de côté. Pourquoi? Parce que le vrai propriétaire, le vrai Kohen Gadol, a repris ses fonctions. Et donc, dans un cas pareil où il va être Menachem les autres, le Sgan et le Mashouach She'avar, les deux personnes, Beimino, se trouvent à sa droite. Rosh Bet Av, le Rosh du Sanhedrin, et les Avelim, et les Avelim, Vekol Ha'am, Mismolo, il se trouve à sa gauche. Ce qui voudrait dire se trouve à sa gauche, ça veut dire quand il marche, les Avelim se trouvent à sa gauche de la personne, à la gauche du Kohen Gadol, et il y a le Avbedin qui fait une séparation entre les Avelim et le Kohen Gadol. Maintenant, Sgan Mimino, le Rosh Bet Av, כשהוא מת, סגן מימינו וראש בית אב וכל העם משמאלו. אבל משהו, excusez-moi, j'ai pas de sauter une ligne, hein? וכל העם משמאלו. וכשהוא עומד בשורה, quand c'est lui qui est Avel, d'accord? Quand c'est le Kohen Gadol qui est Avel, qui a perdu quelqu'un, mitnachem me'achirim, les autres le consolent. Et quand les autres viennent le faire, le Nichum Avelim, Sgan Mimino, le Sgan se trouve à sa droite toujours. Rosh Bet Av, Vekol Ha'am Mismolo, le Rosh Bet Av et tous les gens qui viennent le consoler se trouvent à sa gauche. Mismolo, Aval, Mashouar She'avar. Mais le Kohen qu'il a pris, qui était le remplaçant, à un moment donné, qu'on appelle Mashouar She'avar, Lo Ate, lui ne vient pas consoler le Kohen Gadol. Pourquoi? Maïtama, pourquoi il ne vient pas le consoler? Chal Shadate, de peur que ça va affecter le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol va se sentir un peu vexé. Pourquoi vexé? Ça va, car Chadebe, il est content que je souffre. Qu'est-ce qui se passe en vérité? Il a été nommé Kohen Gadol, l'autre, le deuxième. Et puis lorsque le premier Kohen Gadol reprend ses fonctions parce qu'il a son psoul, il est parti, alors on le destitue, il a perdu son statut. Et donc il a un peu de jalousie sur le Kohen Gadol qui a repris ses fonctions. Donc on craint qu'il y ait un petit peu, pas une haine, mais une kpeda comme ça. Et quand il va le voir endeuillé, il va se dire, le Kohen Gadol, en fonction maintenant, ah, il est content que je suis en train de souffrir. Alors, pour éviter d'entrer dans ces situations-là, qui est, malheureusement, on est des humains et donc on a une tendance comme ça à juger les choses. Alors, pour éviter ça, le Kohen Mashouach Shavar ne vient pas consoler le Kohen Gadol. Marafapa, Shma Mina, j'apprends de toute cette histoire que tu viens de me dire là maintenant. Tlat, trois choses. Shma Mina, première chose que j'apprends, Haïnu Sgan, Haïnu Memouné. Quand on dit Memouné, on dit Sgan, c'est la même fonction. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il y a marqué le Memouné, il est à sa droite. Et là, dans la Braïta, on vient de dire, c'est le Sgan qui est à sa droite. Donc, si là-bas tu m'as dit le Memouné, là tu m'as dit le Sgan, ça veut dire qu'on parle ici de la même personne. Donc, le Memouné s'appelle le Sgan. Ça, c'est la première chose que j'apprends d'ici. Le Shema Mina, et j'apprends une deuxième chose de tout ce dit qu'on vient de dire là maintenant, que Avelim Omdim, Vekol Ha'am Ovrim. L'Avelim se tient debout et tout le monde passe devant eux pour les consoler, comme Bederklal, les Sfaradim font encore aujourd'hui. Vekol Ha'am Ovrim. Veshma Mina, troisième enseignement, Avelim Lismol, Amenachemim. Hem Omdim. Les Avelim se tiennent, il faut dire Hem Omdim. Les Avelim se tiennent à la gauche des Menachamim. Ça veut dire que si les Avelim, ils sont ici, alors les gens, il faut que ça soit à la gauche. Donc les gens doivent passer dans cette direction-là. Comme ça, les Avelim sont à la gauche des Menachamim et les Menachamim sont à la gauche des Avelim. C'est pas, on va pas de droite à gauche, on va plutôt à la gauche. Donc, excusez-moi, c'est la gauche, donc plutôt dans cette direction-là. D'accord? On va de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite pour être Menachem, les Avelim. Ça, c'est le troisième enseignement qu'il a appris ici. Tanoura Banan. Et là, on va nous amener un petit dîme de Avelut ici. Barishona, au début, Ayu Avelim Omdim, Vekolam Ovrim. L'Avelim se tenait debout à la sortie du cimetière et tout le monde passait devant eux pour être Menachem Otam. Malheureusement, deux familles en Israël, à Yerushalayim, Midgarot Zobazo, se disputaient l'une avec l'autre. Zot Omeret, Ani Overet Echila. Moi, je passe la première parce que je suis une famille importante. C'est à moi d'être Menachem les premiers. Mais Zot Omeret, Ani Overet Echila, l'autre disait non, 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 c'est moi qui va passer en premier parce que moi, je suis Chashouva. Itkinu, Shiyu, Aham, Omdim, Vavelim, Ovrim, Ovrim. On fait une takana. Maintenant, c'est fini. Les gens, ils se tiennent debout et la Avelim passe devant les gens qui viennent le consoler. C'est la fameuse choura qu'on voit chez les Ashkenazim. On met deux rangées de personnes et les Avelim passent au milieu, suivant cette version-là. Maintenant, on a dit Chazar, Alar, Sofer, Vesiper, Siman. Amar Rabbi Baraba, Irzir, Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il a ramené le minag ancien, qui veut dire que les Avelim se tiennent debout et les gens passent devant eux.
Yoshve Betsiporé, les Yoshno Betsiporé, pour ceux qui habitent à Tsiporé. Shayu Avelim Omdim, que l'Avelim se tenait debout, Vekol Ha'am Ovrim, que tous les Menachamim passent, et je vous rappelle qu'ils passent de la gauche vers la droite. Hein. Ve'amar Rami Bar Abba, et Rabbi Abba, il a dit, Itkin Rabbi Yossi Betsiporé, une deuxième chose, il a été metaken, Silo Teisha Me'alechet Bashuk, une femme ne marche pas dans le chemin, dans le chouk, dans le jardin, dans les rues, où Bna Acharea, son fils, était après elle. Mishum Maaseh Shaya, à cause d'une histoire qui s'est passée. Quelle histoire qui s'est passée? C'est qu'une femme marchait et son enfant était derrière elle, et il y a des gens qui ont kidnappé son enfant. Elle s'est mise à crier, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Quelqu'un lui a dit, je sais où il est ton enfant, viens. Il l'a amené dans une maison où se trouvait l'enfant, et malheureusement, ils ont profité d'elle. Alors, pour éviter ça, l'enfant, on le met en premier. Donc, quand vous allez dans un grand Khous Lares, plus qu'ici en Eretz Israël, quand vous allez dans un grand supermarché, un grand mall, avec vos enfants, mettez les enfants devant vous, pas derrière vous. Cas où, chas v'shalom. Ve'amar Rabbi Baraba, encore une autre takana à faire Rabbi Yossi, Betzipori, Shayu Nashim Mesaporo de Bet Akissé. Mais normalement, on ne parle pas dans les toilettes parce qu'il y a un shindalet, il y a deux shindalets, là, mais on ne leur donne pas une possibilité de parler. Donc les hommes dans les toilettes ne doivent pas parler au téléphone, ils ne doivent pas parler du tout. On garde le silence, on ne parle pas dans les toilettes. Mais on a donné la permission. Que les hommes? Alors justement, pourquoi que les hommes? À cause de ce qui est marqué ici. Shayu Nashim, la fête Metaken Rabbi Yossi Atzipori, Shayu Nashim Mesapro de Bet Akissé. Que les femmes pouvaient parler entre elles dans les toilettes. Et pourquoi elles pouvaient parler entre elles? Pour que Mishum Yichud. Alors, il y en a Mishum Mirgel Avera, une autre version, Mishum Yichud, de peur qu'à l'époque, les toilettes, c'était des toilettes publiques qui étaient dans les coins des rues, vers les fin de la ville. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui circulaient là-bas. Et si maintenant, il y a un homme qui va aux toilettes et il y a une femme qui n'est pas loin aussi d'aller aux toilettes, comme il n'y a pas de personnes qui passent, il y aura pas avoir un problème de Yichud. Même si, alors, même qu'il y a, maintenant, quand il y a deux femmes qui parlent, alors elles ont, hein, Séparation. il n'y avait pas de séparation parce que c'était un petit peu des toilettes dans les champs, quoi. C'est un endroit réservé pour que les gens puissent verser toutes leurs ordures en même temps pour faire leurs besoins. Maintenant, Mistam, peut-être qu'il y avait des petits paravents pour faire un petit peu une mechitza ou un truc de ce genre, un kol yachol liot. Mais en tout cas, de peur qu'il y aura un homme qui va y aller là-bas et qui ne sait pas qu'il y a une femme et que d'un coup il va entendre le voix d'une femme et donc il y aura un problème de yichud. Mais s'il y a deux femmes qui parlent entre elles, alors à ce moment-là, il entend qu'il y a des voix de femmes, donc il ira ailleurs pour aller aux toilettes. Maintenant qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus a priori, même les femmes n'auront pas le droit de parler dans les toilettes. C'est ça. Donc appeler son mari ou son mari, il appelle sa femme dans les toilettes, on ne le fait pas. C'est ça. Ah, il ne reste plus que le message. Mais d'un autre côté, il y en a qui disent qu'il faut faire, il faut qu'avec le téléphone, on ait le ISO Yichud. De la même façon qu'on n'a pas de rester seul avec une femme, il ne faut pas rester seul avec le téléphone. Alors, dans les toilettes, faire entrer le téléphone, c'est risqué de rester dans les toilettes un peu trop longtemps après. Amar Amenashia, Bar Avat. Shailité, j'ai posé la question, et Rabbi Yeshaya Rabba, Bet Almin, quand il était au cimetière de Hotzel, de la ville de Hotzel. Mais Amarli, En Shura Pachot Miasara Ben Adam. Si on veut consoler des personnes endeuillées, il faut au minimum 10 personnes. Quand on fait la Shura, hein. Ben Adam. En Avelim Mina Minyan, mais on ne compte pas l'Avelim parmi les 10 personnes. Chez Avelim Omdim, Vekol Am Ovrim, que l'Avelim se tient debout, et tous les gens qui passent, il faut au minimum 10 personnes. Ben, c'est pour ça que quand on enterre, il faut au minimum 10 personnes présentes dans l'enterrement. Vekol Am Ovrim, Ben Shavelim Ovrim, Vekol Am Omdim, aussi bien si l'Avelim passe et tous les gens se tiennent debout, suivant les deux minagim qu'on a dit auparavant, dans tous les cas de figure, il faut au minimum qu'il y ait d'abord 10 personnes présentes. Pourquoi il précise? Une Shura par Chotem Extra Ben Adam. C'est que la Shura, c'est les gens qui vont consoler. Pourquoi D'accord. après il dit Ben Avelim, Et les 10 personnes qu'on a dit qu'il faut qu'ils soient présents, ce sont le compte des Avelim. C'est-à-dire que 10 personnes se tiennent debout pour pouvoir consoler les Avelim. oui, mais Ben Avelim, Minyan. ça paraît pas chose qu'ils sont pas partis. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui constituent le Shura et les Avelim sont. Oui, peut-être quand on a dit il faut 10 personnes, ça veut dire au total, il faut qu'il y ait 10 personnes. Au total. Qui me dit que ça compte pas la Avelim? Alors il fait cette précision-là. Il va y aller où? La Gemara elle a commencé, elle a posé la question. Comment il y a marqué dans la Mishnah chez nous? Qui mitnachemhu? Car il se console. Non, il ne se console pas, il console les autres. Pas il se console. Alors, mitnachemhu. Achrine. Echi amarleu. Qu'est-ce qu'il leur dit quand il se console? Il ne se console pas, il console les autres. Tashma vehu omer titnachamu. Consolez-vous. Alors, c'est pas possible.
Echidami, dans quel cas on parle? Ilima ki menachame acherine, si tu dis qu'il y a encore d'autres personnes qui sont menachamim, il dit titnachamu, les didé, amar lehu, à eux, à lui, il a dit, iu titnachamu, et il leur a dit titnachamu, ça veut dire, nachasha karame lehu, quoi, il est maudit, consolez-vous, comme quoi vous allez avoir des malheurs. Donc je vous dis d'avance, consolez-vous, c'est pas possible. Et là, qui pas qui mitnachem, pas quand lui, il se console. Et là, qui menachem l'achrine, quand il console les autres. Ça, je dis, le langage au départ, c'est mitnachem. On le consolait, il leur disait titnachamu. Je ne peux pas dire titnachamu à quelqu'un qui va te consoler. C'est comme si tu le maudissais, tu lui disais que lui aussi va être endeuillé. Et là, non. Et là, qui menachem l'achrine, quand il consolait les autres, qu'est-ce qu'il disait la phrase? Amarlem titnachamu. Shma mina. C'est ça qu'il a l'habitude de dire. Là, il y a une petite différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Nous, les Sfaradim, on a l'habitude de dire titnachamu. תנחמו מן השמיים. ולאשכנזים יודעים, ולאחרונים מן השמיים, מביא לציון, ולא תרצקו לדאבעות, et ainsi de suite. Mais כביכול, le Nusach Sfarad, c'est le Nusach un petit peu qu'on voit ici que le Kohen Gadol avait l'habitude de dire. Maintenant, on revient à la Mishnah. C'est bon ce cas-là? On revient à la Mishnah. On a dit que la Mishnah, qu'un roi, ni juge, ni on le juge. D'accord? Amar Rabbi Yosef, lo shanu ela malchei Israël. C'est d'Afka, les rois d'Israël, qu'on ne juge pas et qu'ils ne jugent pas. Maintenant, bientôt, il y aura un petit problème, c'est quand on dit les rois d'Israël, ça sous-entend depuis le schisme qu'il y a eu à l'époque de Rechavam et Yerovam, Benevat. Mais l'exemple qu'on va ramener, c'est depuis Yanaï Amelech. Or, Yanaï Amelech, il n'y avait plus de roi de Malché Israël. Il y avait plutôt de Malché, c'était Malché Kohanim. C'était après l'époque de Hashmonaïm. Mais, Kaviachol, pour faire une différence, parce que c'est un passo. C'est pour ça qu'il nous dit, c'est Malché Israël. Mais en vérité, l'interdit de juger vient un peu plus tard. Vient à l'époque de Shimon ben Shattar, comme on va voir dans 2 minutes. Avant Malché ben David, Danim, Dan ve Danim Otam. Par contre, Malché ben David, ils jugent et on peut les juger aussi. Pourquoi? Comme c'est marqué dans Yirmiya, dans Ishaïa, je crois. Oui, dans Ishaïa, c'est marqué Bet David, qui est un reproche qu'on fait à Bet David, Kohamar Hashem, Dino la Boker Mishpat, que Kaviachol, faites attention à ce que votre jugement soit fait de matin comme il faut. Dans un Kohamar Hashem, vous le pasuk, Dino la Boker Mishpat, Ve'atzilu Gazul, Miyadosek, sauver un volet du voleur, Pen Tetzea Esh, Ka'esh, de peur que sort comme un feu, Hamati, ma colère, ou Bahara, et qu'elle brûlera, Ve'en Mechabe, et qu'il n'y aura pas d'extincteur possible à ma colère, Mipnei Roa Malalechem, à cause de mauvais comportements. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que le Navi reproche au Malché ben David de faire des jugements. Donc, ça veut dire que Malché ben David peuvent juger. Or, nous, on a appris au départ, on a appris dans la Mishnah que les rois ne jugent pas. Et la Vadaï, faire une différence entre Malché ben David et Malché Israël. Malché ben David, quand ils peuvent juger et on les juge, s'ils jugent, on peut les juger aussi. Le Malché Israël, on ne les juge pas. Et pourquoi? On verra par la suite pour un problème qui s'est passé. Et là maintenant, la Gemara demande, Ve'ilo dainainan. Et si on ne les juge pas, in ou echidaine, c'est ouais, Malchem et David, comment ils peuvent juger? Ah, active, on a appris du passo, it kosheshu ve koshu. Avant de taper quelqu'un d'autre, d'abord tapez-vous vous-même. Ve'amar ish lakish, keshot asmecha. Arrange-toi, toi, ve'achar kar keshot acherim. Et après, fais des reproches aux autres. D'abord, commence par toi, et après, fais des reproches aux autres. Or, si tu veux dire que Malchabé David peuvent juger les autres, à condition qu'on peut les juger eux aussi. Parce que si on ne peut pas les juger eux aussi, ils ne peuvent pas juger les autres en question. Bon, tout de suite, il y a une question qui revient d'une page qu'on a dit auparavant, qu'on ne peut pas, pourquoi un roi ne peut pas être au tribunal? Parce que personne ne peut contredire ce que le roi il va être possède. Puisqu'on a dit de Moufla Mimcha, quelqu'un qui est plus fort que toi, d'accord, on n'a pas le droit de contredire. Alors, si on n'a pas le droit de contredire, si le roi il dit Chayav, alors on ne pourra pas dire nous Zakai par la suite. Alors, de toute manière, un roi ne peut pas s'asseoir. Alors, on va faire une différence entre dîner Nefashot et dîner Mamonot. Dans dîner Nefashot, effectivement, un roi ne peut pas s'asseoir dans le Betadine. Dans dîner Mamonot, il peut s'asseoir. Et c'est de ça qu'on parle ici, de dîner Mamonot. Alors, quel a Malché Israël, Maïta Amal. Et pourquoi Malché Israël, on ne peut pas les faire asseoir? Parce que c'est une histoire qui vient plus tard, mais comme c'est à cause du Passouk, c'est ce qu'on appelle ça Malché Israël. Mishum Maaseh Sheaya, une histoire qui s'est passée, de Avdé de Yanaï, les serviteurs de Yanaï Ameler, Malka, Katal Nafsha, il a tué une personne. Et on a un klal que quand un évêque tue une personne, il faut que le patron, le propriétaire de ce évêque-là vienne au tribunal.
D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Amar Léo Shimon ben Shattar. Shimon ben Shattar, c'est le beau-frère de Yana Yameler. Il ne faut pas oublier, et qui est en même temps le Rosh Hassanedrin. Mais comme il est le beau-frère, il ne pouvait pas s'asseoir au tribunal, parce qu'il est Karov. Donc, Amar le Shimon ben Shattar la Chachamim, nous enechem bo. Il dit nous, maître, prenez ce dossier-là entre les mains et jugez. Jugez le Eved, automatiquement aussi jugez le patron du Eved. Donc, Yanaï Ameler. Venez, dis-nous, Shalchoulé, il a envoyé Avdecha Katal, ton serviteur a tué une personne, Avsha. Chadré, qu'est-ce qu'il a fait? Chadré, il a renvoyé l'esclave. Mais lui, il n'est pas venu. Shalchoulé, ils lui ont dit, t'as Anat. Non, mais toi aussi, tu dois venir là ici. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ve'ouad biv'alav, et Ouad biv'alav, il témoignera avec son propriétaire. On témoignera devant son propriétaire. Or, son propriétaire, c'est le roi ici. Amra Torah, Yavo Baal Ashor, vient le propriétaire du Shor, le propriétaire du Even. Viyamod Ashoro se tient devant son taureau qui est encorné, ou devant son évêque qui a tué. Ata, Viyativ, il est venu, il s'est assis au tribunal. Amarle Shimon ben Shatach, Yenaya Melech, Amod al Raglecha, tiens-toi debout, Veidou Becha, pour qu'on puisse témoigner devant toi. Velo le fadenu ata omet, tu ne tiens pas devant nous. Et là, l'ifne mishamar vaya olam, tu te tiens devant Akadosh Baruch Hu ata omet. Chez les mar, vamdou shne anashim, et se tiendront deux personnes, Asher lahem arrive, l'ifne Hashem, qui ont un discorde entre eux, ils se tiendront devant Hashem. Maintenant, comme je vous ai dit, il ne pouvait pas s'asseoir au tribunal, d'accord? Parce qu'il était le beau-frère, il était Karo. À Marlo, il a répondu, Yana Yameler, Lo keshetomar ata, pas quand c'est toi qui me donnes l'ordre de me lever, je me lèverai. Et là, que Moshe yomu chavarecha. Comment tes amis vont dire? Ça veut dire comment les autres Dayanim, c'est à eux de me demander de Kaviachol me lever. D'accord? Pana nifna le yemino. Donc, Shimon ben Shattar, il a regardé à droite des Dayanim. Kapshu Penem, ils ont baissé la tête parce qu'ils avaient peur de Yana Yameler. Pakapchou pnei bakarka. Nifna l'ishmolo, il a regardé à gauche, l'aile gauche des Dayanim. Le qu'est-ce qu'il y a? Kapchou pnei, ils ont baissé leur face vers la terre parce qu'ils ont eu peur du roi. Amar lahem, Shimon ben Shattar, Baalei marchavot atem. Hein. Vous êtes en train de faire des calculs, vous, hein, d'accord? Yavo Baala marchavot, vient Kadosh Baruch Hu, qui est le propriétaire des pensées. Puis, Mikem, et qui vous punissent de ce comportement-là. Il y a marqué Velot taguru mipneish. Un Dayan ne doit avoir peur de personne et quelle que soit la personne qui vient. Donc, vous aurez dû lui demander, ne pas avoir peur de lui dire, tiens-toi debout. Mais paramikem, miyat, tout de suite, comme il a dit Rabbi Shimon Meshatar, ba Gabriel, l'ange Gabriel, bechaptan bakarka mida kaneged mida. Ils n'ont pas voulu dire à Yanaï de se lever, ils ont été jetés par terre et ils sont morts au métaux. Tous les Dayanim sont morts à l'instant même. Be'ota sha'a, à la suite de cet événement-là, Amrou Melech Lodan Velodani Moto. Un roi, ni on le juge, ni lui, il peut juger. L'Omeïd Velobeidi Moto. Ni il témoigne, ni on témoigne contre lui. Ah, pour éviter que Kaviachol et Dayanim ne puissent pas être objectifs et peur de la sentence du roi en question. Jusqu'à là, c'est bon? Deuxième partie qu'on a vu au niveau du roi. Lo choletz velo choltsim. Et Rabbi Yehuda, il a dit que s'il veut avoir la bracha. Maintenant, on a dit pourquoi il ne veut pas être choletz, parce que quand il est choletz, on doit lui cracher à la figure. D'accord. Et c'est pas qu'à de cracher au roi à la figure. Alors, el Gemara dit, Eni, est-ce que c'est possible? Veha amar Ravashi, afilu leman de amar nasi, shemachal al kvodo, kvodo machul. Et pourtant, elle a dit que même un roi qui a été mochel un nasi, un président qui a été mochel son kavod, il est machul. Donc, ça veut dire qu'il peut se permettre à parler d'une certaine manière devant le nasi. Mais l'air shemachal al kvodo, en kvodo machul. Son kavod n'est pas mochel. Donc, comment c'est possible que Kaviachol, d'après Rabbi Yehuda, Ken, on peut faire Khalitsa. Quand on peut faire Ken, il peut faire Yiboum, Machoul. Chez Neymar, comme c'est marqué, Som Tassim Alecha Melech. Mets-toi sur toi un roi. C'est quoi Tassim Alecha Melech? Shete Emato Alecha. Que les gens aient craint le roi. Pour qu'on craint Kadosh Baruch Hu, là, il faut craindre le roi. Comme il faut craindre le roi, donc Emato Alecha. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention, ne pas être pogem dans le kavod du roi. Et même si le roi il est borré sur son kavod n'est pas machoul. Réponse à la réponse, c'est différent ici. Mitzvah shani. Comme c'est une mitzvah de faire khalitsa, alors à ce moment-là, c'est différent. Ça ne s'appelle pas qu'on est pogem dans le kavod du roi. Donc d'après Rabbi Yehuda, on peut faire khalitsa. Ve'en nosim lo. On a dit qu'on ne peut pas se marier avec les femmes du roi.
Tanya Amar lo Rabbi Yehuda, Nashim Areuyot. Tanya Amroulo le Rabbi Yehuda. Attends, tu nous as amené un pasouk, toi, d'accord? Avec Shaoul, que David, il a pris les femmes de Shaoul. Tu vois que, Kabiachol, on peut se marier avec les femmes d'un roi. Hein. Alors, Tanya Brett, il dit Amroulo le Rabbi Yehuda, ils ont répondu à Rabbi Yehuda. Nashim Hareuyot lo mi bet hamelech. Non, il peut se marier avec des personnes qui lui sont aptes de la maison du roi qui veut dire qu'une personne peut se marier avec les filles du roi, par exemple, ou avec les sœurs du roi. Avec les femmes du roi, il ne peut pas. Parce que ce n'est pas le caveau du roi qu'un autre mari prend ses femmes. Bibet Ameler, ou Maïnihu, par exemple, quelles sont ces femmes-là que David Ameler, on lui a promis de prendre? Merav, Michal. Qui c'est Merav? Qui c'est Michal? Michal, vous savez tous, c'est la fille de Shaoul. Et Merav, c'est qui? C'est la sœur de Michal. Donc, c'est aussi la fille de Shaoul. Donc, ça veut dire que ce sont deux sœurs. Et là, tout de suite, la question, Shalot Talmida bet Rabbi Yossi, ça veut dire que quoi? Que David Ameller s'est marié avec Merav, avec Michal? Comment il peut se marier avec deux sœurs? Alors, on a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Donc, tout de suite, la Gemara dit, Shalot Talmida bet Rabbi Yossi. Ils ont demandé à Rabbi Yossi, Yach Nasa David Shte Achayot Bechayehen. Comment on peut se marier avec deux sœurs de leur vivant? Si l'une des sœurs, elle meurt, alors je peux me marier avec la deuxième sœur. Mais quand je suis marié avec une des sœurs, que l'autre est encore vivante, je ne peux pas me marier avec la deuxième. Donc, comment c'est possible que David Ameller se marie avec deux sœurs? Marlem, Michal, Achar, Mitat, Merav. Non, quand Merav est mort, il s'est marié avec Michal. Retenez, ça c'est l'explication de Rabbi Yossi. Hein. C'est de Rabbi Yossi. Par contre, l'explication de Rabbi Yoshua ben Kocha, Amar Kiddushet Tahut Ayu Lo Ben Merav. Le mariage de Merav était en vérité caduque. Pourquoi il était caduque? On va voir dans 2 minutes. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Tena et Ishti, quand Ishboshet, après Ishboshet, il demande à Ishboshet de lui ramener sa femme. Comment il dit le langage ramener sa femme? Et Tana et Ishti et Mechal. Ramène-moi ma femme, Mechal. Michal. Asher a restili bemea orlot, que je me suis marié avec elle, avec les 100 prépuces que j'ai pris. Rappelons-nous de Plistine, que Shaoul il avait dit, on va voir dans 2 minutes dans le contexte, mais rapidement l'histoire, que Shaoul d'abord il a proposé Merav, et après Shaoul s'est rétracté. Pourquoi il s'est rétracté, on va voir. Après, il lui a proposé Michal. Et après qu'il a proposé Michal, il lui a dit, mais tu m'amènes 100 Philistins morts, en contrepartie, tu auras Michal. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pour le prouver qu'il a tué 100 Philistins, il en a tué 200 en vérité, il a coupé tout le brit à tous ces 200 Philistins et il a amené ça devant Shaoul. Et avec tout ça, Shaoul n'a pas voulu lui donner Michal. Avec tout ça, il a considéré qu'il n'était pas marié avec Michal. Donc, à la fin que Shaoul est mort, Oh. après que Shaoul est mort, et que Ishboshet a pris le pouvoir pendant 2 ans, après qu'il a été assassiné, avant qu'il soit assassiné, il vient, il demande David, s'il veut faire la paix avec David, à une condition qu'on lui ramène sa femme. Et quand il a dit ramener sa femme, il a dit Tena et Tishti et Michal. Donc ça veut dire que Michal, c'est sa femme. Mea Orlot, Maï Talmuda. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Amara Papa, Michal Ishti, Velo Merav Ishti. Que Michal, c'est sa femme, mais Merav, ce n'est pas sa femme. Donc ça veut dire que Merav, c'était Kiddushet Taoud. Et Maï Kiddushet Taoud. Et où il y a le Kiddushet Taoud qu'il y a eu avec Merav? Dirtiv, parce que c'est marqué. Quand il y avait le problème de Goliath, alors David Ameller, Shaoul, il avait dit, celui qui va m'amener la tête de Goliath, je le rendrai riche et je lui donnerai ma fille. Riche et ma fille. Deux choses qui avaient été dites. Celui qui pourra atteindre Goliath, le roi le rendra riche, Oser Gadol, et je donnerai ma fille. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Azal Katlé, il a tué Goliath. Ah, et maintenant il est venu chez Shaoul, il a dit, maintenant donne-moi Mirav, ta fille. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Shaoul? Amarlo, milve itlecha gabay. Je te dois de l'argent, d'accord? Puisque je te dis, je vais te rendre riche. Donc, je te dois de l'argent. Va mekadesh be milva. Il a mekudeshet. Quelqu'un qui est mekadesh sa femme be milva, elle n'est pas mekudeshet. Donc, l'argent que je te dois, c'est comme une milva. Donc, tu veux être mevater sur la alva'a pour être mekadesh ma femme, pour ma fille. Donc, ça s'appelle mekadesh be milva. Et les kedushim ne sont pas valables. Azal Yavel Adriel. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Il a pris Merav, il l'a donné à Adriel. Dirtiv, comme c'est marqué, et Merav bat Shaoul et David. Et lorsqu'il a voulu, il devrait donner Merav bat Shaoul à David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Adriel. Amar le Ibae, ten lecha. Si tu veux que je te donnerai Michal là. Je te donnerai Michal. Zil a été les mea orlot, donne-moi 100 prépuces, d'accord, 100 orlot, 100 britot, plishtim. En contrepartie, je te donnerai Michal. Azal va être est venu lui amener, je vous dis, il aime 200.
Bon, allez, attends. Milva ou pruta itlecha gabay. Qu'est-ce que la situation là maintenant? L'argent que je te dois quand tu as tué Goliath, je t'ai pas payé encore. Donc, c'est une dette que tu as, c'est une milva que j'ai envers toi. D'un autre côté, tu m'as envoyé ici 100 orlotes, 200 orlotes. Les 100 orlotes ou 200 orlotes, combien ils valent au maximum? Une prouta. Donc, c'est comme quelqu'un qui est Mekadesh, mais milva et prouta. Donc, milva, il n'est pas Mekudeshet, mais dans la prouta, théoriquement, elle pourrait être Mekudeshet. Puisqu'on peut être Mekadesh une femme et prouta. Et donc, où est le problème? Pourquoi, en fin de compte, Shaoul ne veut pas donner Michal à David? Et là, Shaoul, il pense, milva ou pruta da'ate à milva. Quand quelqu'un, il te donne, qu'il est mekadesh une femme, et sur le prêt que tu me dois, le remboursement du prêt que tu me dois, je mets terre sur ce remboursement, et sur une pruta, la kavanah est sur la milva. Or, milva, on n'est pas mekadesh mais milva. Donc, pour Shaoul, il n'est pas marié avec David, avec Michal. Alors que David, ça va, milva ou pruta, da'ate à pruta. Quand quelqu'un il est Mekadesh Milva et Pruta, il sait que très bien que la Milva, on ne peut pas être Mekadesh. Donc il est Mechaven sur la Pruta. Comme il est Mechaven sur la Pruta, c'est pour ça que d'après David, elle est Mekudeshet à Michal, elle est Mekudeshet à David. Ils ont pas tranché. Hein? Ils ont Ils ont... tranché pas. Non, parce que Shaul, il pense que c'est à Milvé et David, il pense que c'est à la Pruta. Donc David, il la considère comme sa femme et Shaul ne la considérait pas comme la femme. Les Kohanim, les Lévim, Béthourim, ils étaient où dans l'histoire? Et ils n'ont pas fait fonctionner. Ils n'ont pas fait fonctionner. Et en plus, je crois que Shaul n'était pas intéressé à les faire fonctionner, parce que Shaul, il faisait tout ça pour pas que David soit son gendre. Donc, de toute manière, il n'était pas intéressé, David. Alors, Iba et Tema, si tu veux encore une autre explication, je peux te donner où il y a la marloquette entre Shaul et David. Iba et Tema, découlé Alma, Milva ou Pruta, Date à Pruta. Non. Milva et Pruta, tout le monde sait qu'on ne peut pas être Mekadesh be Milvé. Donc, automatiquement, sa kavana, elle est de donner d'Afka bi Pruta. Et bien, Pruta doit être Mekudeshet. Mais, Shaul savar lo chazou. Shaul, il pense, l'omidé, que les 100 orlotes ou les 200 orlotes qu'il a amené David ne valent zéro, même pas une Pruta, ça vaut rien du tout. Ils n'ont aucune utilité. Mais David, ça va. Chazou le kelev et shondre. Tu peux le donner à des chiens, tu peux donner à des chats, qui avaient à manger. En tout cas, c'est de la nourriture pour chiens et chats. Donc, ça a au moins la valeur d'une prouta. D'accord? Donc, c'est pour cela que Kaviachol, il y avait un discorde entre David et Shaoul. David considérait que Michal était sa femme et Shaoul considérait que Michal n'était pas marié avec David. C'est pour ça qu'on verra plus tard qu'il va la donner à quelqu'un d'autre, à Pati Ben Laïch, qu'on verra plus tard. Maintenant, vers Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il nous a dit que son Médès, c'était deux sœurs qui s'est mariée avec Mirav, et quand Mirav est mort, il a pris Michal. Qu'est-ce qu'il va faire avec toute cette histoire-là de Shaoul, de Michal, que le gars marqué ici? Alors, Haïtana, Rabbi Yossi, Haïtana, Ishti et Michal, Maïdarishle. Comment il va expliquer ma femme Michal? Donnez-moi ma femme Michal. Alors, il était marié avec Mirav, Darishbe. Rabbi Yossi לטעמי, רבי יוסי va expliquer d'après sa svara, lui d'Etania, Rabbi Yossi היה דורש מקראות מעורבים. Rabbi Yossi considérait que les psukim sont un peu mélangés, ils ne sont pas écrits clairement suivant une chronologie correcte. Comment ça? Ktiv, c'est marqué d'un côté, Vaikach Hamelech et Shne Bene Ritzpa. Le roi, il a pris les deux enfants de Ritzpa, Bataya, Asher Yalda et Shaoul, c'est David Amelech, hein? Asher Yalda et Shaoul, qui a donné naissance à Shaoul, Vet Harmoni, Vet Mepiboshet. Voilà les deux enfants. Vet Rameshet Bene Michal. Les cinq enfants de Michal. Retenez, cinq enfants de Michal. Asher Yalda et Adriel, qui a donné naissance à Adriel. C'est pas possible. Adriel est marié avec qui? On a dit avec Merav. D'accord? Et donc, Michal ne peut pas avoir des enfants d'Adriel. Ça n'a pas de sens. D'accord? À Mechulati. Yechi Adriel, Natna. Mais est-ce qu'il a donné Michal à Adriel? Alors, le Palti Ben Laïch, Natna. Il a donné à Palti Ben Laïch. Michal, elle a été donnée après que David Amelach s'est sauvé. Il a donné à Palti Ben Laïch. Dirtiv, comme c'est marqué, Shaul Nathan et Michal bat Eshe David. Bito, Eshe David. Donc, Shaul, il a donné sa fille Michal, qui était la femme de David. Le Palti Ben Laïch. C'est pas possible, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Et là, il faut dire, et là, Makish qui douchait Merav et Adriel, et qui douchait Michal Pati Ben Laïch. Et là, on fait un ékesh entre les deux. Ma qui douchait Michal Pati Ben le Pati Beavera, de la même façon que le qui douchait Michal avec Pati Ben Laïch et Beavera. Pourquoi c'est Beavera? Parce qu'elle était mariée déjà à David. Av qui douchait Merav, l'Adriel Beavera. Même le mariage qu'entre Michal, Mirav et Adriel, c'est Beavera. Ça, c'est comme ça, Rabbi aussi va expliquer un petit peu les psukim. Donc, comme c'est Be'avera, c'est pour cela qu'il faut attendre que Merav meure pour qu'il puisse se marier avec Micha. Et Rabbi Yusha ben Kocha,
Nami, attends, Rabbi Shimon ben Yochai dit Nami Akti, pourtant c'est marqué Et Chameshet, Bene, Michal, Bat Shaul. Les 5 enfants de Michal. Amar lecha Rabbi Yoshua, Vichi Michal Yalda. Parce que Michal, elle avait des enfants. Alors Merav Yalda, c'est les enfants de Merav. C'est pas les enfants de Kavichol de Michal. Merav Yalda ou Michal Gidela. Merav les a mis au monde et c'est Kavichol. Excusez-moi, Merav les a mis au monde, c'est Michal qui s'en est occupé. Parce que Michal n'a pas eu d'enfant. D'accord? Parce qu'elle s'est moquée un peu de David, il n'a pas eu d'enfant. Et sur ça, il y a quelque chose de technique un peu problème. Shaul Améler, combien de temps il a gouverné? 2 ans et demi au total. C'est tout. Dans ces 2 ans et demi, 1 an et demi presque, si ce n'est un peu plus, David était poursuivi. Donc ça veut dire que si c'est les enfants de Mérav et que David prend Michal, ça veut dire que pendant ces 2 ans, en 2 ans et demi, il faut que Mérav a d'abord plus, c'est moins que 2 ans, parce qu'il faut le temps que David tue Goliath, il devient le général de Shaoul, et après il doit lui donner Mérav et tout ça, d'accord? Ça veut dire que sur à peu près 2 ans, ou même un peu moins que 2 ans, on va dire 2 ans et quelques, à peu près, on va dire comme ça pour être sûr, il faut qu'il ait 5 enfants. Comment c'est possible? C'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'elle a eu des jumeaux. 2 fois des jumeaux. Et le cinquième est né au bout de 6 mois. Donc, Mekouta, met au mois de 6 mois, hein, pour qu'on puisse trouver les 5 enfants en question dans cette période relativement courte de 2 ans et quelques. Pourquoi je dis 2 ans et quelques? Parce qu'il faut attendre le temps que David rentre chez Shaoul. 2 ans et quelques pour qu'il ait 5 enfants en question. Les filles, pardon? Ah oui, c'est vrai, mais je dirais que c'est la probabilité, elle est un peu plus difficile. Des théorèmes, ça passe, mais 3 et 2, que ça passe un peu moins. Donc, les ficars n'écrivent al shema. Comme c'est Michal qui s'en occupait des enfants de Merav, c'est pour ça qu'ils ont porté le nom de Michal. C'est comme si Michal les a mis au monde. Donc, les lames d'Echa pour t'apprendre, c'est quand la mégadel yatom betor beto, tout celui qui prend et qui adopte un orphelin, malé alav katov kilo yelado, comme s'il l'a mis au monde. Donc, Marav a amené encore d'autres preuves à ce dîner-là. Mais déjà, rachetez votre Hanina Kara Yochanan Ishto Elazar Geoula Shmuel Bilimudo Siman. Alors, on va voir chaque chose maintenant. Rabbi Hanina dit j'apprends un autre pasouk. Amardou, je sais que quelqu'un qui s'occupe d'autres enfants, c'est comme si c'était ses enfants à lui. Mais acha, de ce pasouk-là, Vatikrena lo Ashkenot, là on parle de l'enfant de Ruth, après avec Boaz. Vatikrena Ashkenot, les voisines ont appelé Youlad ben le Naomi. Il y a eu un enfant à Naomi. C'est pas possible. C'est pas Naomi qui a eu un enfant, c'est Ruth qui a eu un enfant. Mais khi Naomi, Yalda, c'est Naomi qui a eu un enfant. Alors Ruth, Yalda, c'est Ruth qui a eu un enfant. Et là, Ruth, Yalda, ben Naomi guide la belle-mère, elle s'en est occupée. Enfin, l'ex-belle-mère, parce que c'est plus la belle-mère de Boaz. Mais en tout cas, l'ex-belle-mère s'en est occupée. C'est pour cela, les Fikar Nikra Shema, c'est pour ça que cet enfant-là, Oved, s'appelle, Oved, c'est l'enfant qui est né de Boaz, s'appelle que Kaviachol sur le nom de Naomi. Donc, quelqu'un qui adopte un enfant, c'est comme s'il l'a mis au monde presque. Rabbi Yochanan Amar Me'achad, j'apprends ça d'une autre façon. Ve'ishto ha-Yehudia, et la femme juive, d'accord? La femme juive, ça c'est un passage qui est dans l'Ivra Yamim. Hein? Ve'ishto ha-Yehudia, Yalda et Yared Avigdor. Il a donné naissance à Yared Avigdor. Qu'est-ce que c'est Yared Avigdor? C'est Moshe Rabbeinu. C'est un des 7 noms de Moshe Rabbeinu, Yaran, et il a fait descendre la manne et Avigdor aussi. Maintenant, il a 7 noms au total. Maintenant, elle est béné Batia Bat Paro. Voici les enfants de Batia Bat Paro. C'est pas possible. Batia Bat Paro. Asher Lakach Mered. Après que Mered s'est marié avec elle. Donc Batia Bat Paro s'est marié avec un juif. Et qui est ce Mered-là avec qui elle s'est mariée, Batia Bat Paro? Mered, c'est Caleb. C'est manière, Caleb s'est marié avec Batia Bat Paro, il s'est marié avec Myriam aussi. Qui a eu Chour. D'accord? Ben Uri, Chour, Ben Chour, Uri, Betzalel, Ben Uri, Ben Chour. Tiens. Et Chour, c'était la femme, c'était aussi la femme de Myriam. Et d'un autre côté aussi, Caleb, c'est la mari de Myriam. Et en même temps, le mari de Batia Bat Paro. Et il y a marqué qu'elle a eu qui? Yarad, Avigdor. Elle a eu Moshe Rabbeinu. Hein? Caleb, Caleb Ben Yefoune. Comme ça, moi, je te dis là maintenant. Mais il s'appelle Meret. Mais la manikra chez mon Meret, chez Marad, Vatsat Meragli, parce qu'il s'est révolté contre la Tzat Meragli. La Gemara demande, Batia, Yalda, est-ce que Batia qui a donné naissance à Moshe? Alors, Yochemet Yalda. Yochemet. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle Yehudia? Parce qu'elle a été convertie. C'est manière, Batia Bat Paro.
Et c'est manière que déjà à ce moment-là, on peut porter le nom de Yehudi qui vient de Yehuda. Parce que peut-être elle s'est mariée avec Caleb qui vient de Yehuda. C'est ça qui fait que. D'accord? Bah, lo Yochevet Yalda. Et là, Yochevet Yalda, ce mec Yochevet qui a mis au monde Moshe Rabbeinu, ou Batia, guidé là, c'est Batia qui l'a fait grandir. Donc si c'est Batia qui l'a fait grandir et après elle s'est mariée avec Caleb, quel âge elle devait avoir quand elle a marié avec Caleb? Moshe Rabbeinu, quand il avait sorti le Bnei Israël, il avait 80 ans. Et Batia, combien elle avait quand elle a trouvé Moshe Rabbeinu? 15 ans? 20 ans? On l'a trouvé. Ouais. Il était bébé. Il avait 3 mois. Et quand il est sorti d'Égypte, il avait Oui, 80 ans. oui, mais il s'est sauvé de je sais pas quoi à 18 Il ans. dit, pas de problème. Quand est-ce que Batia, votre parole, s'est mariée avec Caleb? Après qu'ils sont sortis d'Égypte. Ah, 80 ans. Donc, c'est 80 ans. Et si elle avait 20 ans quand elle a trouvé Moshe Rabbeinu, Elle, elle avait 20 ans, ouais, elle avait 100 ans. elle avait 100 ans. Donc, il faut savoir que Batia Bat Attends, mais Paro, Caleb Ben Yefunne, alors il était plus âgé que Moshe. au plus âgé que Moshe, au plus jeune, qui s'est marié quand même avec Batia Bat Paro. Maintenant, ça, il faut savoir que Batia Bat Paro, c'est une des personnes qui est entrée vivante au Gan Eden. Tu connais ce genre de choses? Peut-être, et parce qu'elle a fait une chouva, sa conversion elle était extraordinaire, et donc c'est une des quelques rares personnes, 5 ou 6 personnes qui sont rentrées au Gan Eden vivant. Donc ça veut dire que la mort, elle ne connaît pas qu'est-ce que c'est la mort. En tout cas, on voit qu'on l'appelle la mère de Moshe. Pourquoi? Parce que Batia guidait la Lefikar Nikral Shema, c'est pour ça que ça s'appelle, c'est elle qui a mis au monde Avigdor. Avigdor, c'est Moshe. Rabbi Elazar Amar Meacha, je t'amène un autre passage. Il y a marqué Geoula Bizroa, Gaalta ou Gaalat Bizroa Amecha Bnei Yaakov et Yosef. La Géoula, il vient dans le Zera de Bnei Yaakov et Yosef. C'est là. Vechi Yosef Yalad, c'est Yosef qui a donné naissance aux 12 tribus. Alors Yaakov Yalad, c'est Yaakov qui a donné naissance aux 12 tribus. Pourquoi tu mets Yosef ici? Et là, Yaakov Yalad, Yosef Chilkel. Yosef, il a s'occupé financièrement. Ça veut dire que si maintenant tu prends en charge une personne, si tu le fais tenir debout, tu le fais vivre financièrement, ça s'appellera comme si tu l'as mis au monde aussi. Toute personne qu'on aide financièrement, c'est comme si on l'a mis au monde. Là, c'est un grand chidouche. C'est plus que Kaviachol, il les a éduqués, comme on va avec Batia Paro, guider là. S'occuper financièrement d'une famille, c'est comme si cette famille, tu l'as mis au monde. D'accord? Amar. Amar Rav Shmuel ben Nachmadi. Amar Rabbi Yonatan. Kol amelamed et ben chavero Torah, tout ce qui enseigne le fils de son frère, son ami de la Torah, malé à la katouf, kilo yelado, on le considère comme s'il l'a mis au monde. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vele toldot Aaron ou Moshe. Voici les descendants de Moshe et Aaron. Vektiv Vele shemot bene Aaron. Et après, on parle des enfants de Aaron. Alors que je ne comprends pas, les enfants de Aaron, c'est Aaron qui les a mis au monde, c'est pas Moshe. Quand tu m'as dit, Vele toldot Moshe, Aaron ou Moshe, le marlecha, pour t'apprendre, Aaron yalad ou Moshe limed. Aaron les a mis au monde et c'est Moshe Rabbeinu qui leur a enseigné. Les fikar nikru al shmo. Donc, quand tu enseignes la Torah à une personne, c'est comme si tu l'as mis au monde aussi. La reine. Quoi Amar Hashem el Bet Yaakov. Comme ça dit Yaakov Baruch Hu, dans la maison de Yaakov, Asher Pada et Abraham, qui a racheté Abraham. Racheté Abraham de quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de racheter de Abraham? Et lama. On a vu que Yaakov avait besoin de racheter Abraham. Il a Amar Rabbi Yehuda. Abraham Avinu, Ken, Shebedao Mitzar Gedul Banim. Il a racheté de s'occuper de l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Abraham Avinu, Bezaracha, Be'eretz Lolahem, que Kavechol, il aura beaucoup d'enfants et que le fait d'avoir des enfants, c'est machma qu'il devra s'en occuper aussi de ses enfants. Beti et Zaracha qui korve à Shamaim. Donc, Beti et Zaracha korve à Shamaim. Abraham Avinu doit s'occuper de l'éducation de ses enfants-là. C'est Yaakov qui s'en occupe à sa place. Pourquoi les enfants? Tous les enfants qu'il a. Zaracha. Abraham? Ouais. Oui, mais même les petits-enfants, ça, ils devraient s'en occuper aussi. Et qui est-ce qui s'en occupait vraiment de la famille Zaracha? Parce que Ishmaël, c'est vrai que c'est un descendant, mais Kilou Kaviachol, il va à côté. Et Esav, il va à côté. Donc tous les enfants vraiment qu'on parle, c'est toute la tribu de Yaakov. Et donc, qui c'est qui s'occupe en vérité de l'éducation de ces enfants-là? C'est Yaakov. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué, bah, il nous dit, Lo ata yevosh Yaakov. Maintenant, Yaakov n'aura pas honte. La Kavana, il dit, Lo yavosh ata Yaakov me aviv. Il n'aura pas honte de son père. Mais Aviv, et que sa figure ne blanchira pas de son grand-père. Pourquoi? Parce que Kabirol, c'est Yaakov qui a été podé, parce que lui s'est occupé de l'éducation des enfants, et il a été podé, et Yitzhak, et Yaakov, et Abraham, de s'occuper de ces enfants-là. En d'autres termes, si je m'occupe des enfants, c'est comme si c'est Kabirol, ce sont mes enfants à moi. Après, on continue. On revient dans l'histoire de Palti et de Michal. La Gemara demande la chose suivante. Ktiv.
D'un côté, c'est marqué dans Shmuel, Veshaou Nathan et Michal, vous voyez le passo. Veshaou Nathan et Michal bat Eshot, la vie de l'Epalti. La Gemara demande Victive, après il y a marqué Vaishlach Ish Boshet. Quand David Amelech réclame de nouveau qu'on lui renvoie Michal, il y a marqué Vaishlach Ish Boshet, Vaikachia Me'im Ish, Me'im Paltiel Ben Laish. D'un côté, on l'appelle Palti Ben Laish, d'un autre côté, on l'appelle Paltiel Ben Laish. Comment c'est possible? Amar Rabbi Yochanan, Palti chez moi. Son vrai nom, c'est Palti. Mais la manikra chez moi, Paltiel. Shepelato el minavera. Kadosh Baruch Hu l'a protégé de faire la faute avec Michal. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait pour éviter de fauter? Naas cherev beno lebena. Il a mis, il a planté une épée à la maison. Amar kol haosek bedavar tout ce qui touchera Michal, ida kerba cherev ze il sera, je le percerai avec cette épée-là. Maintenant, pourquoi avec une épée? C'est Saïf. Saïf, il y en a qui disent c'est moins que Chenek, il y en a qui disent c'est plus que Chenek. Mais en tout cas, il est prêt à se donner une mort beaucoup plus grave que Kaviachol, une mort normale. Parce que normalement, quelqu'un qui va sur un échétis, c'est Chenek. C'est pas Becher, c'est pas Besaïf. Mais là, il a voulu dire, on parle du principe que Saïf est plus Chamour que Chenek, il a voulu dire qu'il se donnerait une punition beaucoup plus grave. Tellement il voulait que les choses soient claires. Et Rabbi Chaim Shmulevitz, il dit là-dessus tout un vent. À quoi sert une épée? Une épée, ça va te rappeler qu'à un moment donné, tu as compris que Kavichol a été interdite. Si tu avais compris une fois qu'elle était interdite, alors à ce moment-là, tu t'en rappelleras tout le temps. Mais si tu n'es pas un siman, vite Non. fait, tu vas oublier qu'elle était interdite et tu vas te permettre à Chal Shalom d'être avec elle. Et là, tu vas vers un Issou. Donc, c'est Nasalo ke Isha. Alors, Gemara demande comment. Ah non, Vaiten Ita, Isha. Alors, la suite du Passouk, la Gemara demande va active. Et pourtant, il y a marqué après, Vayeler Ita, Isha. Est parti après elle, Isha. Isha avec un daguet, c'est quoi? Son mari. Donc, ça veut dire que le Passouk la considère comme mariée avec Michal. Et toi, tu veux dire que Kabiachol, c'était des Kidouché Taout. Comment c'est possible? Réponse, Nasalo ke Isha. Mais en vérité, pendant les plus que 2 ans, il y en a qui disent 9 ans, il y en a qui disent 4 ans, entre le moment où David Ameller reçoit Michal et le moment où il prend Michal. Donc, il y a ou 4 ans ou 9 ans qui se sont passés depuis, d'accord? Et que, un peu moins, non, ou 7 ans qui se sont passés depuis, pas 9 ans, ou 7 ans qui sont passés depuis. Maintenant, dans toute cette période-là, Palti Ben Laïch est occupé de Michal comme sa femme. C'était pas, il ne l'a pas touché, il s'occupait d'elle comme sa femme. Donc, comme il s'occupait comme de sa femme, c'est pour ça qu'on la considère Keisha comme son mari. La Gemara demande, active, alors et pourtant, il a marqué qu'il pleurait. Quand il a rendu Michal, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il pleure? Au contraire, il doit être content. Ça y est, la naissance s'est arrêtée. Non, à la misva de Azalmine. Il pleure sur la misva qui lui est en train d'être lui échappée. Jusqu'à maintenant, il avait la mitzvah de se retenir. Et là, on apprend d'ici que quelqu'un se retient d'une avéra, c'est comme s'il fait une mitzvah. Il se retient de l'avéra, c'est comme s'il fait une mitzvah. Et là, il pleure que la jusqu'à maintenant, pendant plus de 5 ans, pendant plus de 4 ans, pendant plus de 7 ans, il était en train de gagner des srouillottes et là, il est en train de les perdre. Après, la suite du pasouk, Vaikach, Vailech ita isha aloch ubacho acharea ad bachorim. Que veut dire ad bachorim? Shenasu shneem ke bachorim. Akosh Baruch Hu, il a fait qu'ils étaient deux comme deux petits jeunes, sinon taum tambia, qui n'ont même pas eu de avamina d'être ensemble. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas eu de yetzerara d'être ensemble. C'est possible qu'ils ont dormi dans le même lit. C'est possible qu'ils étaient dans la même maison, mais même pas une avamina leur est passée dans la tête comme des petits jeunes qui n'ont pas de avamina entre un garçon et une fille. Ils n'ont pas eu de. Akosh Baruch Hu les a protégés. Quand Palti Ben Laïch s'est compris et qui s'est imposé, à Kodesh Baruch Hu l'a sauvé du miracle. Là, c'est l'enchaînement, c'est la suite. Oui, du passo. Non, non, mais c'est pas. Non, on dit il a pleuré parce qu'il a faisait la misère de se retenir. Mais si on la met dans une situation où c'était comme de Baroque, il s'est pas retenu, puisque Ça, c'était c'est comme les de Baroque. conséquences de la passo. Parce que sauf, même que c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu te donne. À un moment donné, Akadosh Baruch Hu te met dans l'épreuve. Et quand tu surmontes l'épreuve, à ce moment-là, l'épreuve, elle disparaît de toi, mais tu as le srout comme si tu continuais à faire l'épreuve. Donc, Amar Rabbi Yochanan, là, on va nous faire une comparaison entre 3 personnes. Tokfo chez Yosef, le davar agadol que Yosef a fait. Tokfo, ça veut dire la grande épreuve de Yosef avec la femme de Potiphar. Kanva tanuto, c'est comme quelque chose de petit de Boaz. Ça veut dire que Boaz a eu une épreuve plus grande que celle que Yosef. Et Tokfo, c'est le Boaz. Et l'épreuve de Boaz, que Kanva tanuto comme une petite épreuve de Palti Ben Laïch. Et l'Agma, elle explique. Amar Rabbi Yochanan, il explique. Tokpo chez Yosef, Anvanuto chez le Boaz, pourquoi?
Dirti, parce que c'est marqué, Vaï Bechatzia, dans Boaz, il y a marqué, dans Yosef, c'était une chétiche, hein. C'était Baruch, c'était les chétiches. Mais là, c'était Ruth, avec Boaz, c'était pas les chétiches. C'était Stam, il n'était pas marié avec elle. Vaï Bechatzia Laïla, Vaï Chada Ish, Vaï la fête. Il a eu très peur, Veine Isha Shochevet Meraglea. Il a eu très peur parce que d'un coup, il a mis ses mains et il a vu qu'il avait une tête d'une femme à côté de lui. D'accord? Maintenant, Maï, c'est quoi? Vaï la fête. Le mot la fête a dit, du mot les fêtes. Les fêtes, c'est quoi? C'est un radis. Et là, Amar Rav, il dit Rav, que lorsque Ruth elle s'est accouchée près des pieds de Boaz, Nasa Besaro qui Rachel les fatot. Sa peau, en l'occurrence son brite, est devenue dure comme un- comme une racine, comme un fruit, comme un lait. Ça veut dire qu'il a eu un Yetzerara terrible de vouloir être avec Ruth et il s'est retenu de ne pas être à Ruth. La Gemara continue après, Topato chez le Boaz, mais l'épreuve de Boaz, Kanvanuto chez le Pati Ben Laïch, c'est petit devant Pati Ben Laïch. Et pourquoi? Parce que Pati Ben Laïch, comme je vous ai dit, 4 ans à 7 ans, il s'est retenu. Alors que Boaz, c'est un moment, c'est une nuit, de se retenir et de ne rien faire avec elle. D'accord? Il attend le lendemain qu'il épaudait les champs de Machlon et Kilion et de Avimelech, je me rappelle bien le mari de Boaz, et de le racheter, et après il se marie avec elle. Donc rien qu'il y a 24 heures à tenir. Alors que Paltier Ben Laïch, c'est des années qu'il a eu besoin de tenir. Alors, comment ça se fait que ce Boaz, c'était plus fort que Yosef? Yosef, c'est une échétiche. Donc c'était barour que il y a quand même, il faut faire attention, tu ne peux pas te marier avec Il a elle. quand même 17 ans, il est jeune. Il a pas eu qu'il a 19, 18, 19. D'accord, c'est vrai qu'il est jeune et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais sauf quand on sait qu'on a fait un échétis. Psychologiquement, c'est que ça tout est caché. C'est que c'est un gazelle. Mais c'est Alors que pas là, elle possible. est entièrement permise. Pas permise. Elle est une célibataire. D'accord. Elle a perdu ses maris. Elle est une almana. Alors, on peut plus trouver des terribles. En plus, là, il avait un Yetzirara. Euh, il est devenu jeune pour une soirée, quoi. Et Balti Ben Yaïch, elle était avec Michal, Qui? Balti Ben Yaïch était avec Michal, Avec Michal, c'est mais elle ça. avait déjà été avec David Ameller, non? Et alors? Et ben donc elle était déjà, c'était considéré comme les chétiches, elle était pas Nahon. mariée. Oui, mais peut Donc dire, c'est mais au d'accord. niveau de Yosef. Nahon, mais c'est pas, mais Yosef, c'est une fois. Là, c'est 5 ans. Pendant 5 ans, il faut que tu te retiennes. Avec tout ça, il y a Shaul qui te pose le matin, chaque matin, tu es enceinte, tu n'es pas enceinte. Avec ça, on a tous les rabbinim qui disent, oui, oui, tu peux aller avec elle, tu peux aller avec elle. Rien que Palti Benesh, il a compris par lui-même qu'il n'avait pas le droit. Mais tout le monde lui disait, tu as le droit, vous avez le droit d'être ensemble. Alors, le Tzara, il est encore 2 fois plus grand quand tout le monde te dit que tu as le droit d'être. Kedamrinan, Amar Rabbi Yochanan, Maïdirtiv, que veut dire Rabot Banot. Alors, on va faire d'autres drachot pour nous montrer la différence. Rabot Banot Asuchail, Beatalit al Kulana. Beaucoup de personnes, des filles, ont fait des choses, mais toi, tu es mieux que toutes les autres. Al Kulana, Rabot Banot Asuchail, ça c'est Yosef ou Boaz. Ils ont fait beaucoup de bonnes choses. Ah ben, Atalit, mais toi, tu es mieux que tous les autres. C'est pas le Ben Laïch. Amar Rabbi Shmuel Ben Nachmanin, Amar Rabbi Yochanan, autre pasuk, Maïdirtiv, Sheker Achen Bevel Ayofi. Sheker Achen. Sheker Achen, ça c'est Yosef. Evel Ayofi, ça c'est Boaz. Yirat Hashem et Titalal. Quelle Yirat Hashem qu'on peut, la femme qui est Yirat Hashem, on peut la louer. Zepalti ben laïch. D'abord, Acher, encore un dernier passouk. D'abord, Acher, Sheker Achen, c'est Doro shel Moshe. Hevel Ayofi, ça c'est Doro de Yoshua. Mais Yirat Hashem et Titalal, ça c'est Doro de Chizkiah, qui connaissait plus de Torah que le Dor de Moshe Rabbeinu et de Yoshua. D'abord, parce qu'il a été Noël Rêve et que tout le monde connaissait de Midan Dad Beersheba, même les enfants connaissaient toute la lachot de Touma et Tahara à l'époque de Chizkiyahu Amelech. Encore une autre explication. D'abord, Sheker Achen, c'est le doro de Moshe et Yoshua. Evel Ayofi, ça c'est le doro de Chizkiya. Yirat Hashem et Titalal, ça c'est le doro de Rabbi Yehuda Berabi Ilai. Rabbi Yehuda Berabi Ilai qui connaissait essentiellement dans Nezikim. Il était spécialisé dans Nezikim. Et d'autres Maserot ne connaissaient pas. Et quand même, le dor de Rabbi Yehuda Berabi Ilai, il est beaucoup plus grand que le dor de Moshe Rabbeinu et de Chizkiyahu Amelech. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Berabi Ilai. שהיו 6 תלמידים מתכנסים בטלית אחד ועוסקים בתורה. 6 personnes se couvraient avec une seule couverture. Tellement ils étaient pauvres, ils étudiaient comme la Torah et ils n'avaient pas toute la Torah dans les mains. Mais c'était une Torah qui valait 10 000 fois plus que la Torah de Moshe Rabbeinu et que la Torah de Chizkiyahu Amelech.